Salut tout le monde, je viens dans cette vidéo pour vous parler d'une trilogie que j'ai vraiment adorée. Donc je fais ce genre de vidéo juste pour les livres qui en valent la peine. Parce que là je pense que ça en vaut vraiment la peine. Et je parle bien sûr de Divergente, de Véronica Ross, donc aux éditions Nathan. Donc j'ai toute la trilogie en livre. Donc je vais tout de suite commencer, sinon la vidéo va durer 3000 ans. Donc tout de suite, moi je l'ai lu, pourquoi? Parce que déjà j'ai été voir le film d'abord. Moi ça m'arrive souvent de voir le film avant les livres, ce que j'aime moins. Mais faire comme ça. Donc j'ai découvert avec le film, c'était vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a vraiment envie de lire les livres. Parce que je suis impatiente. Il y a 3 tomes, je savais que c'était pas un seul film parce que comment ça finit, c'est obligé qu'il y ait d'autres suites. Et je suis impatiente, j'aurais jamais pu attendre. Donc j'ai voulu lire. Je me suis un petit peu renseignée sur internet pour voir si c'était bien, si ça en valait la peine. Et après, j'ai vu pas mal de vidéos défiler sur YouTube comme quoi il fallait lire Divergente. Divergente c'était nanani. Voilà, c'était limite. Ça a été comme Nos étoiles contraires. C'était le truc. Tout le monde parle. Enfin, même maintenant, tout le monde en parle. Si vous n'avez pas lu, si vous avez jamais entendu parler de Divergente, sortez un petit peu d'une grotte. Et c'est comme ça que j'ai lu le premier tome. J'ai demandé qu'on m'achète le premier tome. Donc vous voyez que je l'ai lu après le film parce qu'il y a la couverture du film dessus. Donc voilà. Donc il a été adopté au cinéma. Maintenant il n'est plus à l'affiche. Mais il va bientôt sortir en DVD. Donc si vous ne connaissez pas Divergente, je vais quand même vous faire un petit résumé. Donc on va suivre Béatrice Prior. Qui vit dans un monde post-apocalyptique où la population est divisée en 5 factions selon leurs traits de caractère. Donc il y a les érudits, les altruistes, les sincères, les fraternels et les audacieux. Donc Béatrice vit chez les altruistes, donc elle est née chez les altruistes, mais elle ne se sent pas altruiste. Donc à l'âge de 16 ans, on passe un test d'aptitude pour savoir à quelle faction on appartient. Et Béatrice Prior va passer ce test parce que... elle en attend beaucoup de ce test parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle est, si elle est altruiste ou pas. Et quand elle passe son test, elle va se rendre compte que son test n'est pas concluant vu qu'elle est divergente. Et les divergentes sont des menaces, ils sont dangereux. Donc il faut les exterminer. Et c'est un lourd secret. Et on va suivre Béatrice qui va se rendre chez les audacieux. Et il va se passer des choses. Voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez savoir la suite, je vous invite à lire le livre ou voir le film, même si le livre est largement mieux. Si vous voulez un résumé un peu plus complet, d'autres personnes ont fait des résumés, vous tapez sur internet, vous allez voir, même la bande-annonce du film. Tout d'abord, le premier tome, je l'ai lu après le film, je l'ai lu après avoir vu le film, j'ai mis plus de temps à le lire celui-là, parce que j'avais encore le film en mémoire, et je savais ce qui se passait, donc c'était un petit peu moins bien, alors que les autres livres, aux deux, j'ai mis 3 jours, les deux, j'aurais pu mettre moins encore, mais fallait bien que je dorme. Non mais franchement les autres je les ai vraiment dévorés parce que j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Parce que Véronica Ross, quand elle écrit, contrairement à la sélection que j'ai lu aussi après, maintenant je pense qu'après avoir lu ça, tout me paraîtrait un petit peu moins bien que Divergente. Mais quand je lis, j'essaie quand même de ne pas penser à Divergente, ce qui est très dur. Ce qui est bien, c'est que Véronica Ross, comme je dis, ne néglige pas l'action pour s'occuper de la romance ou de la dystopie. Chaque chose avance en même temps. C'est pas comme comme je vais le répéter, la sélection où il se passe plus de la romance et la dystopie est carrément négligée. Ce qui est dommage parce que c'est une très bonne idée. Je ferai peut-être une autre vidéo spéciale sur la sélection parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. Mais pour l'instant nous parlons de Divergente. Alors restons dans Divergente. Aimer aussi les personnages qui sont très complets, très riches, niveau caractère, personnalité.
que ce soit des personnages principaux, ce qui est un peu important qu'ils soient riches, mais aussi les personnages secondaires qui sont... Dans certains livres, on ne peut pas s'attacher à des personnages secondaires vu qu'on ne les décrit pas. Que dans ceux-là, moi je me suis attachée à Kara, la sœur de Will, une érudite, parce que les personnages sont complets. On peut s'attacher, alors que dans certains livres, les personnages secondaires, ils sont allez, je te mets celui-là, mais bon, je vais pas le décrire parce qu'il sert à rien. Que là, tous les personnages sont importants, certains plus que d'autres, mais voilà. J'ai aimé aussi l'histoire d'amour qu'il y a, que ce livre renferme, qu'on voit évoluer au fil de ces 3 livres. J'ai beaucoup aimé. En parlant d'évolution, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'évolution de Béatrice du premier au dernier tome. Dans le premier tome, c'est la petite fille qui sait pas trop, elle est un peu perdue, elle sait pas si elle est altruiste, audacieuse, elle sait pas vraiment qui elle est, elle se cherche. Et dans le dernier tome, même de la fin du premier tome au deuxième tome, elle sait ce qu'elle est, elle est forte, elle sait que dans le premier tome, elle ne savait pas qui elle était, qu'à la fin, elle sait qui elle est. Au deuxième tome, l'univers que Véronica Ross a construit, tout s'effondre, ce qui m'a beaucoup plu aussi. Dans celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait un moment certaines petites longueurs, mais parce que il s'est passé, enfin, entre Triss et 4, c'était un petit peu froid, leur relation était un petit peu au point mort, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce deuxième tome. On découvre de nouveaux personnages, donc celui-là, le tournage le film est en plein tournage, ils ont révélé quelques images des nouveaux personnages. Et j'ai hâte de voir ce film-là. Je vais vous parler du 3e tome qui est mon préféré de loin, même si les 2 premiers étaient vraiment très bien. Celui-là m'a beaucoup plu parce que on a des révélations, toutes les questions que nous sommes posées, que Béatrice s'est posée, que nous aussi lecteurs on s'est posé, on sait tout. Toutes les révélations, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais spoiler, je suis sûre. Mais franchement, on a les révélations. J'ai beaucoup aimé cette fin, même si elle est triste. Certaines personnes ont râlé, ont dit qu'elle était nulle. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin. J'étais vraiment très triste. J'ai pleuré comme j'avais jamais pleuré. Et ça m'a vraiment touchée parce que bah là je peux pas vous en dire plus, mais lisez ce livre et vous saurez pourquoi cette fin m'a touchée, pourquoi j'ai pleuré. Enfin, tout le monde a pleuré, j'ai jamais entendu personne qui disait moi j'ai pas pleuré. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. La trilogie est vraiment super. Je vous la recommande, même si moi j'ai une petite préférence pour le 3e tome. Les 2 premiers, la trilogie entière est extraordinaire. C'est dans mes top 3 de mes meilleures lectures. C'est vraiment un coup de cœur que je vous recommande si vous n'avez pas lu et que vous aimez ce genre de livre. Pour ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez lu vous aussi Divergente, si vous avez aimé, si vous ne l'avez pas lu, que vous voulez lire, discutez, dites-moi quels sont vos livres préférés aussi. Les commentaires me font plaisir, j'y réponds et je vous fais gros bisous, bye.